Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous filmer une autre vidéo, encore une fois sur la création d'un profil Entrée Express. D'après l'autre vidéo, apparemment, vous n'avez pas bien compris la démarche à suivre, donc je vais essayer de réexpliquer avec plus de détails. Comme ce que je vous ai dit, avant de penser même à créer un profil Entrée Express, il faut penser à passer le test de langue, soit de français, soit d'anglais, soit les deux. Donc pour le test de français, c'est le TEF Canada. Donc pour TEF Canada, il faut avoir au minimum un CLC 7 sur les 4 épreuves. 4 épreuves veut dire expression écrite, expression orale, compréhension écrite, compréhension orale. Ou bien il faut passer le IELTS avec au minimum CLB 5 sur les 4 épreuves. Ou bien les deux. Si vous arrivez à passer les deux, ça sera beaucoup mieux. Comme ça, vous allez avoir des points de plus pour et vous serez considéré comme une personne bilingue. Après, il faut penser bien sûr à faire l'équivalence de vos diplômes. Vous pouvez bien sûr poursuivre l'autre vidéo que j'ai postée sur ma chaîne pour faire l'équivalence de diplôme via l'organisme OS. Troisième critère, c'est de déterminer le code CNP, Code national des professions, CNP ou bien le NOC code. Il faut se référer sur la nouvelle liste, ou bien la nouvelle classification des codes CNP. La nouvelle liste, je pense, elle a eu lieu en 2021. Il y a un petit changement sur la numérotation. Voilà, donc ça, c'est les critères d'éligibilité pour le profil Entrée Express. Et bien sûr, il ne faut pas oublier l'expérience. Donc, il faut avoir au minimum une année d'expérience sur une profession sous la catégorie 0 A ou B pour être éligible sur le profil Entrée Express. Donc une année d'expérience veut dire une expérience en temps plein, pas en temps partiel. Donc voilà, ça c'est les critères ou bien les conditions pour créer un profil Entrée Express. Alors après, il faut bien sûr créer une clé GC. D'accord, il faut créer tout d'abord une clé GC. Et après, sur la clé GC que vous allez créer, vous pouvez bien sûr créer votre profil Entrée Express. Je vais essayer de mettre le lien bien sûr pour pouvoir créer la clé GC sur la barre de description sur cette vidéo. Je vais essayer tout d'abord de changer la langue vers le français. Voilà. Donc, tout d'abord, il faut créer une clé GC. Donc, vu que nous n'avons pas de clé GC, d'accord, vous êtes... donc, vous êtes un nouveau utilisateur, il faut créer un compte ou bien une clé GC. Donc, vous n'avez pas de compte, il faut cliquer sur s'inscrire. Alors, s'inscrire à la clé GC. D'accord, il faut s'inscrire à la clé GC. Et après, bien sûr, vous allez cliquer sur s'enregistrer. Vous voyez, c'est à droite. Il faut cliquer sur s'enregistrer. Il faut accepter bien sûr les termes et les conditions, modalités et conditions d'utilisation. Cliquez sur j'accepte. Donc ici, créer un nom d'utilisateur sur lequel vous allez pouvoir accéder à votre compte clé GC. Donc mettez un nom d'utilisateur, par exemple votre nom, votre prénom, d'accord. Ici, c'est les étapes pour créer une clé GC. Donc un nom d'utilisateur, un mot de passe, une question secrète et sa réponse, après une adresse courriel. Donc je vais essayer de mettre au pif un nom d'utilisateur et après je vais poursuivre la vidéo. Heureux les amis, donc j'ai créé un nom d'utilisateur au pif. J'ai mis ici juste là au pif, j'ai mis From Rabat to Canada. Ensuite je vais cliquer sur continuer. Donc apparemment ils disent que c'est pas disponible, donc
Je vais mettre point 2023 par exemple. Continuer. Donc ici, on va mettre un mot de passe qu'il faut bien sûr retenir. Je vais mettre un mot de passe au pif. C'est bon. Alors, créer un mot de passe. Donc, le mot de passe, apparemment, j'ai 3 caractères avec le nom d'utilisateur. Ok, donc je vais les amis mettre un mot de passe et après je vous reprends. Donc voilà, j'ai mis un mot de passe. Après, on vous a demandé de mettre une question secrète et de répondre à la question secrète. Donc on va choisir quelque chose. Bon, vous avez une liste de questions ici que vous pouvez sélectionner. Par exemple, ça. Quel est le nom de famille de mon meilleur ami d'enfance? Exemple, excusez-moi. Mon indice au sujet. Par exemple. Je vais mettre quoi ici là? J'ai juste mis du n'importe quoi ici comme question secrète. Vous pouvez après prendre une photo des questions et réponses de voilà de vos questions et de la réponse à vos questions. Je vais mettre suivant. Donc ici il faut mettre une adresse email. Il faut la confirmer. Ensuite vous pouvez cliquer sur continuer. Alors je répète, ce qu'on est en train de faire là actuellement, c'est la création d'un compte clé GC. D'accord, nous n'avons pas encore entamé la création d'un compte Entrée Express pour les personnes qui n'ont pas compris sur l'autre vidéo. Donc tout d'abord, il faut créer un compte clé GC et sur le compte clé GC que vous pouvez créer un compte Entrée Express. Donc je vais mettre une adresse email et je vous reprends les amis. Voilà, j'ai essayé de mettre une adresse mail. J'ai créé cette adresse mail donc parce que c'est une adresse mail que j'ai mis ici juste au pif. Donc on va appuyer sur continuer. Sûrement ils vont m'envoyer. Donc vous avez créé. Voilà. Ça c'est le nom d'utilisateur et ça c'est. Voilà, il faut cliquer sur continuer. Code de confirmation. Voilà, donc je vais vérifier le code de confirmation que je vais recevoir sur cette adresse email que j'ai créée. D'accord, je vais la confirmer ici. Après, je vais cliquer sur continuer. Au cas où vous n'avez pas reçu de code, vous pouvez cliquer sur envoyer pour qu'on puisse vous renvoyer automatiquement un autre code sur votre boîte mail. Donc, je vais essayer de récupérer le code ou bien le mot de passe ou bien le code de confirmation et je vous reprends. Donc, les amis, après avoir créé un compte clé GC, maintenant, il faut aussi s'authentifier sur votre compte clé GC. Donc, il faut cliquer ici. On va défiler en bas. Ouvrir une session avec une clé GC. Alors, je suis déjà connectée comme ce que vous voyez en haut, donc je vais fermer pour pouvoir vous montrer. Donc français, on va choisir le français. On va recommencer. On va cliquer sur se connecter à droite. Clé GC, ouvrir une session avec une clé GC. On va ouvrir la session. Ici, on va mettre le nom d'utilisateur et le mot de passe. Maintenant, le mot de passe.
se connecter. Voilà, bienvenue, le nom d'utilisateur. On va accepter les termes et les conditions sur votre compte KGC. Cliquez sur j'accepte. Alors maintenant, on va saisir des questions personnalisées à notre compte KGC. Question de sécurité, par exemple ici. Nom de... mettre par exemple ici. Par exemple. Pardon. Alors, nom de ma ville. Je vais essayer de faire vite. Quatre questions secrètes. Alors, je vais mettre un pays. Je vais mettre Maroc. Voilà, donc prenez capture écran ou bien prenez une photo de ces questions et aussi des réponses au cas où, puisqu'on ça risque d'oublier la question avec le mot de passe, donc vous pouvez prendre capture écran ou bien une photo. Donc je vais mettre continuer. Voilà, maintenant vous avez accès les amis à votre clé GC. Voilà, c'est comme ça, l'interface de la clé GC est comme ça, et il est de cette manière ou bien de cette façon. Donc ici, vous avez la possibilité de poursuivre votre demande, type de demande, numéro, nom de demandeur, date de soumission, état actuel, message, au cas où vous avez un message sur votre compte. Clé GC, poursuivre une demande que vous n'avez pas soumise. Donc, ça, c'est votre clé GC. Donc, ça, c'est l'interface. Mais jusqu'à présent, nous avons juste créé un compte clé GC. Donc, pour créer un compte Entrée Express, il faut cliquer ici. Présenter une demande pour revenir au Canada. Donc, veuillez saisir le code de référence personnel pour commencer à remplir votre demande requise. Donc, vous avez deux parties, le code de référence personnel ou bien je n'ai pas de code de référence personnel. Donc, bien sûr, je n'ai pas de code de référence personnel. Donc, vous allez choisir Entrée Express. D'accord? Donc, vous allez choisir Entrée Express. Pour visa visiteur, permis d'études ou permis de travail, vous pouvez cliquer ici sur le premier lien. Mais pour les personnes qui vont créer un profil Entrée Express, il faut cliquer ici. D'accord? Pour les personnes qui ont fait déjà une demande pour visa visiteur ou bien permis d'études, vous pouvez aussi poursuivre l'état de votre demande sur votre clé GC. D'accord? Donc, pour nous, aujourd'hui, on va parler de l'entrée express. Donc, il faut cliquer ici sur entrée express. Alors, maintenant, c'est juste une suite de questions-réponses. Donc, si vous ne le savez pas encore, choisissez la province ou territoire qui vous intéresse le plus. Les amis, ici, vous pouvez choisir une province au pif, sinon de préférence de choisir les provinces qui renvoient le plus les déclarations d'intérêt. Donc, ce que j'ai comme information, c'est le Nouveau-Brunswick, Manitoba et aussi la Nouvelle-Écosse. Si votre profession est, par exemple, professeur ou bien... oui, professeur par exemple, c'est le domaine d'éducation. Donc, de préférence de choisir Nouvelle-Écosse. Ils embauchent beaucoup les professeurs, les professeurs. Sinon, si vous êtes infirmier, infirmière, vous pouvez choisir au pif, parce que toutes les provinces en demandent. Donc, choisissez par exemple le Nouveau-Brunswick. On va choisir le Nouveau-Brunswick, puisque c'est la province qui envoie pour le moment le plus de déclarations d'intérêt. Ensuite, on va cliquer sur suivre. Alors, la question suivante. Donc ça, c'est à propos de la langue. Donc, par exemple, vous avez passé le TEF, sélectionnez le TEF. Si vous avez passé le IELTS pour l'anglais,
choisissez le highlight, sinon mettez TEF. Donc on va choisir TEF. Ensuite, cliquez sur suivant. Donc, mettez l'année sur laquelle vous avez passé votre test français. Il faut savoir que le test de langue a une date de validité de 2 ans. Donc, mais on va mettre par exemple juste 2021 par exemple. Le mois, on va mettre n'importe quoi. La journée, par exemple, ça. D'accord? Si le test de français dépasse les 2 ans, donc vous allez avoir un message d'erreur qui vous dit que votre profil n'est pas est inadmissible pour entrée express. Donc suivant. Donc ici vous allez sélectionner votre score sur les 4 épreuves. Donc ce que je vous ai dit, il faut avoir le NCLC 7 niveau de compétences linguistiques canadiennes. 7 ou plus sur les 4 épreuves. 7 plus c'est B2 niveau 2. Donc moi je vais choisir bien sûr une note éligible, sinon je vais avoir un message d'erreur à la fin qui me dira que je ne suis pas inadmissible admissible pour entrée express. Suivant. Donc si vous avez passé l'onglet, vous pouvez choisir l'onglet, sinon vous pouvez mettre non. Donc aucun. Pour que la vidéo ne soit pas longue, je vais mettre aucun. Sinon, si vous avez le IELTS, mettez le IELTS. Alors, combien d'années d'expérience dans un métier spécialisé au Canada? Si vous n'avez pas d'expérience sur le Canada, mettez aucun. Alors, durant cette période, vous n'avez acquis aucune expérience de travail au Canada, veuillez choisir aucune réponse. Suivant. Alors, au cours des 10 dernières années, combien d'années d'expérience de travail qualifiée vous avez accumulé? Un emploi, continue à améliorer au temps plein. Donc, mettez par exemple 6. Pour entrée express, il faut avoir au minimum une année d'expérience. Si vous avez sélectionné moins d'une année, donc sûrement vous ne serez pas éligible. Donc, si vous n'êtes pas certain du code de CNP, vous pouvez trouver la page. Donc ici, il vous demande de mettre alors pour le CNP, on va mettre 2 ans plus. Donc voilà la question. Au cours des 5 dernières années, comptez-vous au moins 2 années d'expérience dans l'un des emplois des métiers spécialisés, code 5 chiffres, qui inclut le code national des professions, par exemple. Le code national inclut... Donc, mettez par exemple 2 années. Si vous avez 2 années accumulées sur le même CNP. Donc, je vais vous expliquer les amis pour le certificat de compétence ou bien un certificat, bien une invitation d'une province, ou bien une lettre d'intérêt. Si vous l'avez, vous pouvez mettre oui, vous allez avoir des points de plus. Si vous ne l'avez pas, mettez non. Donc mettez non. Ensuite, suivant. Pour la plupart, c'est non. Oui. Alors, quelle somme d'argent? Pour la somme d'argent, les amis, je les ai déjà expliqué sur une autre vidéo. Ça dépend de membres de famille. On va mettre par exemple ça. Alors, pour le nombre, je vais mettre juste une seule personne. Alors, un offre d'emploi valide au Canada, non? Sinon, si vous avez réussi à décrocher un emploi au Canada, mettez oui pour avoir des points de plus. Donc, date de naissance, je vais mettre n'importe quoi. Non, pas 1999. Je vais mettre comme ça, par exemple. On s'en fout. C'est juste un test. Décembre, journée.
par exemple. Alors, si vous n'avez pas obtenu un grade, diplôme, certificat au Canada, non. Excusez-moi. Vous pouvez devoir faire évaluer vos diplômes. Donc, si vous avez fait évaluation de vos diplômes, mettez ce que vous avez reçu comme équivalence de diplôme par le biais d'OS, par exemple. Alors, je vais choisir. On va choisir. On va choisir par exemple ça. Et après, mettez suivant. Donc, vous pouvez cocher si cela correspond à votre cas. J'ai été étudiant en temps plein au Canada. Je possède au moins 1 an d'expérience, la catégorie 0, 1, 2, 3. Un membre de ma famille âgé de 18 ans vit au Canada. On va mettre aucun. Pour le membre de famille, il faut que ce soit un membre de la famille proche, mère, frère, fils, par exemple. La famille proche, pas un ami ou bien un cousin. Voilà. Alors, état civil, on va mettre célibataire. C'est juste un exemple, les amis. Donc, suivant. C'est très facile, vous pouvez faire ça à tête reposée. Vous n'avez même plus besoin de quelqu'un pour pouvoir vous aider ou bien vous n'avez plus besoin de faire recours à un consultant pour remplir ce formulaire. Donc, vous pouvez lire les questions, étape 1, étape 2. Alors, je vais vous lire ça. Étape 1. Lorsque vous cliquez sur Continue, vous devez suivre les étapes suivantes pour remplir votre profil. Utilisez l'outil d'établissement de profil Entrée Express. Envoyez les données de votre profil. Soumettre votre profil. Après avoir soumis votre profil, vous verrez une page confirmant que votre profil a été soumis. Elle présente plus d'informations concernant la prochaine étape. Peu de temps après avoir soumis votre profil, vous recevez également un message de confirmation dans votre compte. Continuez. Bon, ici les amis, on va remplir ça. Nom de famille. Par exemple. Masculin. On va cliquer sur suivant. État civil encore une fois, célibataire. Suivant. Samouline. Très bien. Voilà. Alors ici les amis, vous avez bien sûr des formulaires à renseigner. Donc moi je ne vais pas renseigner tous ces formulaires. Donc vous pouvez les renseigner vous-même à tête reposée. Par exemple sur le premier formulaire, il faut juste cliquer ici. C'est une suite de questions. Donc il faut tout renseigner. Description, vous allez cliquer ici par exemple. Description professionnelle, genre, date de naissance, pays de naissance, ville. C'est très facile. C'est c'est très facile. Il faut juste cliquer ici et renseigner tout ça. D'accord? Famille, encore une fois, famille. Vous avez des questions par rapport à votre famille. Combien de membres de famille? Combien d'argent en dollars? Et après, vous allez cliquer sur enregistrer et quitter sur chaque formulaire. D'accord? En cours. Dès que vous renseignez tout ça, vous allez avoir le tout. En cours. Ensuite, une fois terminé, enregistrer et quitter. Donc, vous avez 60 jours pour renseigner, les amis, les formulaires. Moi, je ne vais pas tout renseigner parce que c'est juste un test. Je vous explique juste comment faire pour créer un profil Entrée Express.
Après, vous allez défiler en bas, vous allez trouver votre profil. Mais sur l'action, vous allez trouver ici poursuivre le profil ou bien le supprimer si vous souhaitez le supprimer. Il faut savoir que le profil a une durée de validité de 12 mois. D'accord? Donc vous pouvez avoir un compte, le même compte Entrée Express pendant 12 mois. Sinon, il faut en créer un autre. Vous pouvez créer un autre compte, Entrée Express sur le même compte que les GC. D'accord? Donc votre clé GC, vous pouvez la garder. C'est le compte que j'ai créé moi. Donc, sur le même compte que les GC, vous pouvez créer votre compte Entrée Express. Si votre compte Entrée Express dépasse un an, il faut en créer un autre. D'accord? Pas besoin de créer un autre compte que les GC, mais vous pouvez créer un autre compte Entrée Express sur le même compte que les GC. Donc voilà, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Je pense que mes explications ont été claires. D'accord, il faut juste les amis poursuivre les étapes, c'est pas compliqué du tout. Si vous avez des questions, vous pouvez me les laisser sur la barre de description, sur le chat box comme d'habitude. Je vais aussi partager avec vous quelques astuces pour les personnes qui souhaitent avoir plus de chances pour avoir une extraction dans le bassin Entrée Express. Donc par exemple, supposons que vous n'avez pas réussi à avoir une extraction directe, donc le point ou bien votre score est inférieur, supposons que l'extract est sur 450 points, supposons que votre score est de 350, donc vous n'avez pas réussi à avoir un bon score pour avoir l'extraction directe. Donc je vais partager avec vous une astuce que vous pouvez bien sûr faire afin d'avoir plus de points et plus de chances pour avoir une extraction sur le bassin Entrée Express. D'accord? C'est le fait de demander une déclaration d'intérêt d'une province. Donc vous pouvez, les amis, demander ou bien postuler à une déclaration d'intérêt d'une province. Si la province vous envoie une déclaration d'intérêt, vous allez avoir 600 points de plus. Donc 600 plus 350 que vous avez, c'est 950. De ce fait, automatiquement, vous allez avoir la possibilité d'être sélectionné sur la prochaine extraction directe qui a lieu chaque 2 semaines, chaque mercredi de 2 semaines. Donc voilà, je pense que c'est tout pour cette vidéo. Je vais bien sûr terminer la vidéo là maintenant. Et après, je vais partager avec vous les astuces pour avoir une déclaration d'intérêt d'une province. Donc voilà, je vous remercie les amis pour votre encouragement, pour les likes et les subscribes. Je vous remercie, je vous dis à tout à l'heure. Merci, bonne soirée, au revoir.